Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle émission Carré Politique diffusée sur votre chaîne Adam Fopa Media Paris. C'est une nouvelle émission d'analyse de l'actualité politique africaine en général et congolaise en particulier. Donc cette émission se veut un espace d'échange ouvert à la diversité des opinions, des expertises qui doivent servir normalement à la compréhension approfondie de la situation du continent et du pays, et du Congo en particulier. Donc nous encourageons la participation de tous. Vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook Adam Fopa Media Paris ou encore sur mon téléphone 06 51 47 38 63. Pour cette première émission, comme la période s'y prête, nous avons choisi pour vous le thème Bilan 2023, perspective 2024 au Congo-Brazzaville. Donc au cours de cette émission, nous allons examiner les événements qui ont marqué l'année 2023. Nous ne nous contenterons pas simplement de les énumérer, mais tenter également de les comprendre leur implication et puis discuter en toute objectivité des opportunités qui se présentent en 2024 et voir un peu plus loin à l'horizon. Donc nous allons nous pencher sur le contexte social, politique, économique et culturel. Nous allons donc poser un regard critique et constructif sur les réalisations et les défis de l'année 2023 et explorer ensemble les perspectives pour 2024. Donc pour entamer ce débat, nous avons reçu pour vous 3 invités. Armand Mandiono à ma droite, un militant politique engagé, un citoyen congolais engagé. Et à ma gauche, j'ai 2 personnalités. Evra Nango, homme politique, président du MODEC, Mouvement des démocrates congolais. Et Timo Léon Kedi, militant du Congrès pour le peuple. Donc, je vais demander à chacun d'entre vous de se présenter. Je commence par, à ma droite, Armand Mandiono. Bonjour, je suis Armand Mandiono. Pas grand-chose à dire sur moi. Je suis un militant engagé du Congo-Brazzaville. Bonjour à tous les téléspectateurs de la radio Adam Fopa. Je suis Evra Nango, président du mouvement des démocrates congolais, du parti politique au Congo-Brazzaville. Monsieur Timo Léon Kedi. Bonjour à tous, je suis donc Timo Léon Kedi. Je suis avant tout citoyen congolais, militant du Congrès du peuple. Et comme vous l'avez dit, la participation, la diversité d'opinions et surtout un échange constructif. Je suis là à titre personnel et pour un échange dans le but d'apporter une contribution par rapport à la situation congolaise. Merci. Vous êtes les bienvenus. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors, bilan 2023. Le 28 novembre, pour être précis, 2023, le président de la République a prononcé son discours sur l'état de la nation. Vous savez, c'est devenu aujourd'hui une coutume politique où la célébration de l'anniversaire de la proclamation de la République est couplée au discours du président de la République sur l'état de la nation. Le président de la République a adressé un bilan quasiment positif pour lui. Je voulais d'abord, avant tout, avoir vos impressions. Evra Nango. Bon, en ce qui me concerne, je pense que c'est comme un rituel maintenant, faire l'état de la nation, le bilan sur l'état de la nation. Je pense que ce bilan est à mi-figue, mi-raisin. Parce qu'il y a plusieurs raisons, on pourra évoquer ça à la suite. Le Congo court un risque grave si nous ne faisons pas attention. Parce que pour moi, j'estime que les compteurs sont en rouge, tout est rouge. Donc, c'est pas non plus à se réjouir par rapport au bilan présenté par le chef d'État. La réalité sur le terrain est autre. Donc, tous ensemble, nous essayerons d'élucider un peu réellement ce que les Congolais vivent et connaissent-ils de ce bilan. Monsieur Timo Léon Kedi. C'est vrai que c'est devenu une habitude, oui, l'état de la nation. De quelle nation parle-t-on ? Je n'ai pas envie d'emblée d'être très critique
parce qu'il y a peut-être des choses positives. Permettez-moi de dire d'emblée que j'ai comme l'impression, Monsieur le Président de la République ne vit pas dans le pays qu'il décrit. C'est un avis personnel, mais j'ai comme l'impression. Parce que nous allons tout simplement, et si nous aurons le temps, de détailler par quelques exemples entre ce qu'il dit et la réalité au Congo. Pour moi, le bilan, il est plus que critique. Mais votre réaction n'est pas loin de celle de Mathias Nzon, qui a simplement dit à peu près la même chose que vous, en disant que le président de la République a décrit un pays imaginaire qui n'est pas celui dans lequel on vit. Je ne sais pas, vous êtes en phase avec lui, vous pensez que c'est le rôle du président de la République de venir comme ça parler des choses qui ne vont pas, ou le président de la République, dans un cadre aussi solennel, doit essentiellement se pencher sur les choses positives, les choses qui réussissent? Est-ce que c'est au rôle du président de la République d'agiter la peur? J'allais presque dire il est dans son rôle, mais en même temps, je vais préciser aussi, vous me demandez si je suis d'accord avec Mathias Nzon. Non, le problème n'est pas être d'accord avec... Non, mais j'ai juste fait un parallèle du fait que vous avez dit que son je fais discours... ressortir tout simplement tout ce que nous vivons en tant que Congolais, la réalité de la chose. C'est tout. Est-ce que les Congolais sont-ils heureux de vivre dans leur pays? Ont-ils, comment on appelle ça, tout ce qu'il faut, un nécessaire vital pour vivre dans le pays? C'est la question qu'on se pose. Bon, mais on abordera ça dans les détails. Armand Madjono, quel est votre avis? Ouais, mais mon avis sera plus parler de l'arène politique congolaise qui tire vraiment au vaudeville. Nous sommes dans un théâtre. Non, mais sur le discours, le bilan Oui, du... nous sommes dans un théâtre où le comédien vient, il répète la même chose. Voilà mon avis sur ce discours-là. D'accord. Bon, mais pour parler de ce couplage du discours du président de la République avec la proclamation de la République, notamment le fait de faire prendre conscience aux Congolais de vivre la dualité République-Nation, comme l'a dit le président de la République. Mais ça, c'était en 2022. Pour chaque citoyen du pays, la dualité République et Nation congolaise doit être vécue à l'évidence comme une réalité concrète, gage de concorde nationale et de cohésion nationale. Bref, l'expression intangible et renouvelée de notre souveraineté incarnée par les valeurs symbolisées par notre drapeau, le vert, jaune, rouge. Mais le président de la République parle de dualité entre République et nation. Est-ce qu'on ne devrait pas rajouter République, nation et démocratie? Parce que, ne l'oublions pas quand même, la République du Congo est née sous un régime démocratique. Mais pourquoi il n'associe pas, il ne parle pas de triptyque? Quel est votre avis, M. Timoleon Kedi? Vous savez pourquoi il ne parle pas de cette triptyque, mais c'est à lui, c'est à vous lui demander. Moi, je pense. Non, mais vous êtes un observateur, donc est-ce que vous pensez que c'est enfin, il l'a peut-être pas dit, mais qu'il fallait plutôt qu'il associe cette triptyque, parce que quand même l'idée, si vous dites que les Congolais n'ont pas le minimum vital, c'est que aussi ils ne vivent peut-être pas aussi dans les institutions qui devaient leur permettre d'avoir ce minimum vital. Donc, raison pour laquelle, moi, j'ai pensé, en parlant de dualité, on aurait beaucoup plus parlé de triptyque, c'est-à-dire que nation, république, démocratie. Bon, après, je ne sais pas quel est votre avis. C'est pour ça que je vous pose cette question. Je comprends si vous orientez la question comme ça. Oui, démocratie, on parlerait plutôt déjà tout simplement de la bonne gouvernance. Et ça pose problème aux Congolais. Bon. Est-ce que c'est un fait hasard qu'il n'ait pas associé ça? Personnellement, je pense que oui. Parce que c'est le talent d'Achille, quoi. Il ne parle pas de ça parce qu'il sait qu'effectivement, là-dessus, il y a beaucoup de manques.
il est dans son rôle, il parle des choses dont il se sent peut-être, dont il peut se garder du bilan. Il peut dire qu'effectivement, sur ce point-là, j'ai dû faire quelque chose. On va le lui concéder. Mais il ne parle pas des choses sur lesquelles véritablement c'est un échec. Evra Nango, le président de la République a déclaré les élections ont lieu à intervalles réguliers et dans la paix. Est-ce que vous pensez que nous vivons une réalité démocratique au bon sens du terme dans notre pays? Bon, c'est une démocratie à la congolaise, hein. C'est pas une démocratie à l'occidentale. Donc, on ne peut pas non plus faire des parallèles. Et vivre des élections à période régulière ne signifie pas que voilà, le processus électoral est idéal. Donc, nous estimons que la démocratie congolaise, elle est en panne, elle est malade, c'est à soigner. Donc, le président, il peut se prévaloir que voilà, il y a des élections, mais les élections sont organisées dans quelles conditions? Et voilà, le problème, c'est ça. Quelles conditions sont organisées les élections? Et non, je pense que la démocratie congolaise, elle est très, très, très malade. C'est à soigner. Armand Diono, votre avis sur ce problème de l'état de la démocratie dans notre pays pour faire ce bilan? En 2023, il y a eu les élections sénatoriales. Le président a salué la bonne tenue de ces élections. Est-ce que, selon vous, vous pensez que c'est assez suffisant pour dire que notre processus démocratique se porte bien? D'entrée de jeu, j'ai parlé d'une politique vire au vaudeville. Vous venez de soulever un troisième point sur la dualité. Il aurait dû parler du triptyque nation, république et démocratie. Donc, je pense que les manquements du président de la République et de ses conseillers sont tellement palpables. Tout à l'heure, je viens d'entendre mon frère Nango qui vient de parler de la démocratie à la congolaise. Je ne pense pas qu'il y a une démocratie à la congolaise ou une démocratie à la ghanéenne. Une démocratie, c'est une démocratie. Elle a des règles, on les respecte et on évolue. Alors, ce qui se passe, je ne cesserai de répéter, ça me sera reproché, nous avons affaire à des comédiens et à un metteur en scène dans la scène politique congolaise. Le discours, il est là. C'est du déjà entendu, du déjà vu, et on vient jouer au... Je ne sais pas comment je veux qualifier ça. Tout est bon, mais dans les analyses, rien ne fonctionne. Mon frère, tout à l'heure, Guédi, a soulevé une question. Donc, de quelle nation parle-t-on? Est-ce que le président de la République parle vraiment d'une nation? Parce que ça fait au moins 40 ans qu'il est là. Il nous parle de cohésion nationale. En 40 ans, on devrait quand même avoir les bases d'une cohésion nationale qui n'existe pas aujourd'hui. Vous avez des exemples pour être assez précis? Mais écoutez, quand toute une administration est moshigisée, est tribalisée, c'est tellement une carence dans un État, dans une nation. On ne peut pas la construire avec une seule tribu. Aujourd'hui, c'est vérifiable. Si nous regardons du côté de l'armée, les généraux que nous avons sortent d'un même coin. Comment peut-on expliquer que c'est le seul coin qui nous donne des généraux où on trouve des éminences grises dans l'armée? Le Congo est à refaire. Je pense que le président de la République doit se mirer. Parce que si on nous donnait la possibilité de ressortir les archives, tout ce qu'il nous a dit, parce que c'est lui qui nous a dit. J'ai en souvenir un discours du 14 août 2009 où on pensait que, bon, là, le président,
je crois qu'il va changer les choses. Mais 7 ans après, les choses se sont répétées. C'est pour cela que je vous parle d'une comédie. Que ce soit ses opposants. J'ai entendu le nom de Mathias Nzon tout à l'heure. Le frère a dit oui, mais bon, faut pas trop me coller, Mathias Nzon. Nous sommes dans une comédie de la Harte. Ça pourra choquer, mais c'est la vie que j'ai. Parce que j'ai du mal à commenter un discours pour faire plaisir. Alors, Armand Mandiono, Evra Nango, M. Timo Léon Kedi, je vais vous faire juste un petit résumé des réalisations accomplies en 2023 après le discours du président de la République. Donc, la croissance économique a été portée à 3,7%. Elle était de 1,7% en 2022. La 4e revue du programme de facilitation de crédit élargi en passe d'être gagnée auprès du FMI. Des élections sénatoriales, nous en avons parlé, qui se sont déroulées dans la quiétude, les normes et les délais requis. 23 magistrats indélicats suspendus en 2023. Pose de la première pierre de la centrale de liquéfaction du gaz à Pointe-Noire en mai 2023. On a prononcé l'interdiction d'exportation des grumes en 2023, depuis janvier. Il y a la réévaluation du projet d'exploitation du gisement de fer de Mayoko, l'annonce de l'acquisition de 100 tracteurs agricoles et de 150 chevaux dans le domaine agricole, la réhabilitation et l'entretien de 1065 km de pistes rurales, la réactivation de la filière pommes de terre, toujours dans le domaine agricole, 268 coopératives agricoles créées dans les 26 zones agricoles protégées. L'activité diplomatique a été intense, mais globalement, je pense qu'on peut s'en satisfaire. Evra Nango, pour 2003, c'est quand même un grand travail qui a été battu, d'autant plus que nous sortions de la période Covid et que l'année 2023 a été une année de plein exercice dans la mesure où on a levé toutes les interdictions qu'on avait imposées aux Congolais pendant la Covid. Donc ça a permis peut-être de redynamiser notre économie. Est-ce qu'on ne pouvait pas s'en satisfaire quand même, dire quand même, comme il l'a dit le président de la République à la fin, tout n'a pas été parfait, mais le parfait n'existe pas. C'est qu'il y a eu quand même du travail qui a été fait. Bon, dire que rien n'a été fait, en tout cas, voilà, ce sera un peu se moquer un peu de ceux qui ont essayé de faire quelque chose. Mais en dehors de tout ça, je pense que la politique, il faut la jauger au sein de la population. J'étais au Congo pendant cet été, l'été dernier plutôt, j'ai vu, je pense que ce que le président de la République a dit, mais il faut le traduire sur les faits. Sur les faits, les Congolais ne vivent pas ce qui a été dit par le président de la République. C'est ça le problème. La politique ne suffit pas seulement de venir faire des discours, mais il faudrait que ces discours-là aussi soient traduits en réalité, en fait, vivables, mesurables, que les populations, voilà, ils peuvent dire que oui, effectivement, il y a eu des choses qui ont été faites, mais nous, sur le terrain, voici ce que cela en résulte. Donc, je pense que c'est du vent. C'est le président essaie de vendre du vent à la communauté internationale. Mais la réalité nous rattrape. La réalité nous montre qu'effectivement que tout ce qui a été fait n'a aucun impact réel sur le quotidien des Congolais. Le quotidien des Congolais, c'est vraiment de la misère. J'étais au Congo, j'ai vu, là on vient de décréter 2024 année de la jeunesse, mais cette jeunesse est en perdition. Cette jeunesse, voilà, n'a pas de perspective d'avenir. Il n'y a pas d'emploi pour la jeunesse. La jeunesse congolaise n'est pas occupée. Voilà, l'école, elle est malade. Tout est malade, tout est à refaire. Comme se dire Armand Mandiono, il m'a rejoint d'ailleurs, quand j'ai dit que le Congo est malade, voilà, tout est à refaire. Il faut inventer la démocratie congolaise, parce que la démocratie congolaise, sur des faits, ça n'existe quasiment pas. Parce que quand le PCT, le parti au pouvoir, se taille la part du lion partout, mais nous sommes dans quelle démocratie? Donc, je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Ce que le président a dit, il s'adresse à la communauté internationale, mais nous-mêmes, en tant qu'acteurs politiques,
nous pensons qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites dans notre pays. Monsieur le Timo Léon qui dit, qu'est-ce qui aurait pu être fait qui n'a pas été fait en 2023? Monsieur le journaliste, monsieur Mourani, vous me posez la question, je ne suis pas aux manettes. J'allais tout simplement vous répondre par une question parce que ce n'est pas en fait, ce n'est pas de bonne coutume de répondre par une question. Mais quel est le baromètre pour mesurer l'action d'un gouvernant? Il ne suffit pas qu'il vienne dire qu'on a réhabilité 165 000 km Non, il faut le vivre sur le terrain. Personnellement, quand aujourd'hui on demande des Congolais, que je suis citoyen congolais, moi j'ai mal pour le Congo. Curieusement, je ne suis pas le seul à ne pas pouvoir me retrouver par rapport à ce que M. le Président dit. Mais les baromètres, quand le président de la République dit que la croissance a été portée à 4%, ça prouve quand même que notre économie va bien. Mais la croissance congolaise n'est pas inclusive. C'est ça le problème. Non, bon, je poserai toujours la question de savoir quelle croissance. Quand vous avez dans le pays des arriérés jusqu'à 3 ans d'impayés de pension de retraite. Mais de quelle croissance parle-t-on alors? Est-ce que vous pensez que... Est-ce que le problème, c'est la redistribution? Parce que la croissance, elle est réelle. Je ne pense pas que le président de la République a inventé les chiffres. Donc la croissance, elle est réelle. Est-ce que le problème, c'est la redistribution? Non, la croissance, elle est tirée par un secteur d'activité à forte valeur ajoutée. C'est tout simplement ça. Mais elle n'est pas homogène. Vous savez très bien. Elle n'est pas homogène. Et à partir de là, si effectivement on ne fait pas des analyses fines, mais d'emblée on croira à ce que nos gouvernants nous disent. Mais quand on va dans le fond, c'est pourquoi moi j'ai parlé de baromètre. Aujourd'hui, allez à Brazzaville. Allez-y à Pointe-Noire. Moi, j'en appelle à votre génie. Inventez votre baromètre. Comme ça, on va pouvoir mesurer directement si la croissance ne vous suffit pas. Non. Il y a des baromètres internationaux. Il y a des baromètres de la population. Oui, mais une croissance se mesure. Voilà, et quand déjà des pays développés arrivent déjà à avoir une croissance même en dessous de 1% sur les faits, sur le quotidien des populations, on le voit, ça se traduit. Mais au niveau du Congo-Brazzaville, tel que a su dire M. Nguedi, c'est une croissance qui n'est pas inclusive. C'est vrai que... Expliquez-vous. Oui, en fait, il y a par exemple aujourd'hui les secteurs de l'énergie. Le Congo, on a découvert un grand gisement de gaz que le Congo s'apprête aujourd'hui à développer, à exporter. D'ailleurs, même le président de la République est parti en Italie. Je crois que ce sera aussi sujet ils vont en parler sur ce sujet-là. Mais les retombées économiques, voilà, parce que c'est un secteur porteur, mais les retombées économiques au niveau de la population... C'est pour ça que je parlais peut-être de la redistribution, c'est pas le cas. Pas forcément au niveau de la redistribution. Aujourd'hui, moi, je pose des questions. Vient de le repréciser. Dans l'idée que j'allais développer, nous n'aurions pas suffisamment de temps. Les baromètres pour mesurer l'économie, pour mesurer les retombées d'une activité, tant de nos gouvernants, tant une activité économique. Oui, j'ai posé moi la question. Oui, 4%. Combien de création d'emplois? Nous l'avons encore vu avec le drame d'Ornano. Nous allons aborder ce sujet à un moment donné. Combien d'emplois? J'aimerais bien rebondir sur ce qu'il vient de dire. Mais bon, le baromètre, je pense que nous avons aussi un baromètre national qui est le panier de la ménagère. Donc, M. Nango l'a su bien dire. Monsieur le Président vient pour la communauté internationale. Il ne parle pas pour les Congolais. Tout à l'heure, je parlais des comédiens. Il est très compétent dans la comédie. Mais en politique, je pense qu'il est incompétent, lui et toute son équipe.
quand il parle de l'activité agricole, laquelle de subsistance ou une agricole intensive comme on peut la voir, d'exportation. C'est net. Combien de terres Il faut déjà que les Congolais mangent à leur faim avant de parler d'exportation. Raison pour laquelle, mais oui, mais j'ai bien lu, raison pour laquelle, par exemple, on a relancé la filière banane-plantain, la filière pomme de terre. Donc, je pense que ça, c'est d'abord à but vivrier. Donc, je pense que... Je parle du principe de ce postulat que je dis, c'est nous sommes dans de la comédie. Quand nous rentrons maintenant dans des thèmes à développer, il n'y a rien. On vient dire on relance, mais on ne voit rien. On ne voit rien, donc on va attendre. Monsieur Sassou est au pouvoir, ça fait 40 ans. Donc il va encore Monsieur nous faire Mandjone, attendre est-ce que 40 vous ne ans. voyez pas, c'est parce que vous êtes à l'étranger, je sais pas. Le problème du Bon, Congo, on n'a pas ici une personne qui est au pays qui peut témoigner Non, c'est une très bonne question. La question du Congo ne nécessite pas d'être sur place parce que depuis que nous sommes sortis, rien n'a changé. Nous avons eu des parents qui étaient respectés, qui ne nous demandaient aucun sou ici. Il y en a eu. Mais aujourd'hui, tous les retraités au Congo, leur banque, c'est MoneyGram, Western Union, les machins. Alors, dire que parce que nous sommes éloignés, nous ne sommes pas sur le terrain, non, c'est faux. Moi, j'étais sur place. C'était l'été dernier, j'étais à Brazzaville. Je suis allé au marché. J'ai fait le tour des marchés du pays. Mais le coût de la ménagère, le coût de la vie est très, très élevé au pays. Les salaires ne répondent pas. En plus, il n'y a aucune allocation versée au sein de la population. Le prix, le gouvernement, même la politique de contrôle des prix, le gouvernement congolais est incapable de contrôler même les prix. Les produits issus de notre agriculture de subsistance coûtent extrêmement cher. Aujourd'hui, le sac de foufou, le prix du sac de foufou a grégolé. Voilà, donc dire que... C'est aussi votre rôle, Yvran Nango, en tant qu'homme politique, de faire des propositions. Alors, je vous rappelle que nous sommes sur Adam Fopa Media Paris, Carré Politique, mesdames, messieurs. Alors, le président de la République, en 2022, avait déclaré ceci. Je crois que c'était son message sur l'état de la nation 2022. J'exhorte également notre justice à un réel réajustement des comportements des attitudes et des pratiques personnelles en charge de dire le droit au nom du peuple congolais. L'intensification de la lutte contre la corruption, la fraude, la concussion à travers la consolidation de la bonne gouvernance au sein de l'appareil étatique en général et judiciaire en particulier reste l'un des leviers majeurs de notre action pour rassurer nos partenaires. La tenue de la prochaine session du Conseil supérieur de la magistrature offrira l'occasion de mettre un coup d'arrêt à ces pratiques qui risquent de ruiner, des pans entiers de l'économie nationale. Et le 31 décembre, il avait émis le vœu. J'ose également espérer que 2023 sera l'année de l'affermissement et d'une prise de conscience nationale et internationale, afin que toutes les résolutions adoptées et actions menées dans ce domaine ne restent guère à l'état de vœux pieux ou de stériles incantations. Alors, en mars, le président a déclaré « le verre est dans le jus ». Le fruit. Pardon, excusez-moi, le fruit. Excusez-moi, mais je suis obligé. Excusez-moi, le verre est dans le fruit. Nous n'avons pas excuse-moi, Armand Mandjone. Vous avez évoqué. Vous aurez le temps de rebondir quand vous aurez la parole. Donc, le président de la République a déclaré en mars, lors de l'ouverture de la session du Conseil de la justice, je pense, j'ai pas le bon terme, le verre est dans le fruit. Il faut le tuer. Et à la fin, des magistrats ont été sanctionnés. Yvran Nango, vous avez dit tout à l'heure qu'on doit traduire la parole du président de la République en actes. Est-ce que là, ce n'est pas une démonstration de la performativité du discours politique, en ce sens où le président l'avait promis et il a fait
il a nettoyé le milieu judiciaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais, en ce qui concerne le milieu judiciaire congolais, mais, c'est tout le système qui est malade. Il ne suffit pas seulement d'enlever quelques composants du système pour que le système puisse s'assainir. Non, le système judiciaire congolais est malade. Voilà. Depuis la tête jusqu'au dernier magistrat, tout est malade. Donc le président, il a essayé de faire en tant que le magistrat suprême, mais le système est toujours corrompu, il y a toujours la corruption. Oui, mais l'acte en soi, c'est quand même, par rapport à ce que vous avez dit, c'est qu'il a traduit sa parole en acte. Mais c'est insuffisant. Est-ce qu'on peut le saluer? Insuffisant? Mais est-ce que c'est pratique? Je peux prendre un cas précis. Aujourd'hui, dans les tribunaux congolais, 90% des problèmes concernent les litiges de vente de terrain ou de parcelles. Mais aujourd'hui, bien que ces magistrats véreux ont été limogés, mais ce problème, les tribunaux congolais peinent à résoudre ce problème-là. Et ça continue toujours. Non, mais est-ce que vous ne pensez pas que cet acte aura un impact, par exemple, sur le plan économique? Vous savez qu'aujourd'hui, la justice est un facteur de confiance. Je vous prendrai par exemple le cas d'un entrepreneur, j'ai pas tous les éléments, mais qui avait un contentieux avec l'État congolais, a préféré porter ce contentieux au niveau international pour la simple raison qu'il n'avait pas la confiance en la justice congolaise. Parce qu'à partir du moment... Non, c'est pas Odied. À partir du moment où... Paul Bombi, le président de la Chambre... Donc, à partir du moment où la justice... On n'a pas confiance en la justice. Aucun investisseur n'oserait venir aujourd'hui au Congo investir dans la mesure où il sait que s'il a un démêlé judiciaire, il aura du mal à avoir gain de cause. Donc je pense que l'action peut-être du président de la République est peut-être à saluer et il faut peut-être lui demander d'aller au-delà. Je ne sais pas. Monsieur Timoin Léon qui dit. Bon, c'est un problème de confiance. Je pense en matière judiciaire, il ne suffit pas. D'ailleurs, je me demande tout à fait pourquoi un président de la République va prendre une décision d'aller limoger les magistrats. On sent bien dans ce problème-là qu'il n'y a pas d'indépendance de la justice. Et que nous savons très bien, dans les problèmes que nous vivons au Congo, au-delà de ce problème, il y en a bien d'autres. Donc c'est pourquoi moi je parle de problème de confiance. Le Congolais a perdu confiance en l'homme politique, fut-il président de la République. Et ces petits actes mis bout à bout ne résolvent même pas les problèmes des Congolais. Donc, d'ailleurs, personnellement, un président de la République qui décide d'aller limoger quelques magistrats, moi, je pense que c'est dans ses prérogatives. Moi, je n'ai pas la lecture effective de notre Constitution. Je la connais très mal, je l'avoue. Mais je pense que c'est dans ses prérogatives de virer des magistrats véreux. Alors, Armand Manjonou, prenez votre temps, vu que vous ne vous êtes pas beaucoup exprimé. Donc, j'ai beaucoup écouté. M. Nguedi vient de parler de l'indépendance de la justice. Je pense que le nœud gordien se trouve à ce niveau-là. Quand vous parlez de 23 magistrats suspendus, je reviens à mon introduction où je vous ai dit que nous sommes dans un théâtre. Quelle est la fourchette de l'âge de ces magistrats suspendus? Ils sont déjà à la retraite. Donc on vient jouer. Bon, moi, j'ai pas les détails sur... je le dis et je l'assume. C'est des gens qui sont déjà à la retraite qu'on vient suspendre. Donc, nous sommes dans un théâtre. Voilà. Et quand Monsieur le Président parle, j'aimerais savoir qui ordonne et qui exécute. C'est ça une république. Il y a un leader, un chef qui donne le cap et les autres exécutent.
Alors, lui, il vient pour jeter la balle aux exécutants, sans pour autant qu'il ait un suivi de tout ce qu'il dit. Nous sommes encore dans un théâtre. Mais un Quand le président sanctionne, mais quand vous allez sanctionner les gens qui ont dépassé l'âge d'être actifs, vous vous moquez même du paysan Armand Mangiono, fin fond là-bas. Je mets entre guillemets vos affirmations, mais je crois savoir que tous ceux qui ont été suspendus, il y a des magistrats très jeunes, même qui ont débuté à peine leur carrière, qui n'ont même pas eu 15 ans de carrière, qui ont été reconnus coupables de ces méfaits et donc qui ont été suspendus. Mais est-ce que le vrai problème, comme vous dites, n'est pas là, à savoir la lutte contre les antivaleurs que le président de la République n'a cessé de marteler depuis qu'il est au pouvoir? Vous vous souvenez du fameux texte Je me souviens de ces expressions. Il n'y aura pas de petits frétins, de menus frétins et des grands frétins. Non, j'allais parler du texte constante détermination et détermination constante. C'est le discours du 14 août 2009. Oui. Monsieur le Président, avec tout le respect que je peux donner à ce titre-là, est un bon comédien. Voilà. Les textes sont là. Donc vous lui reprochez le laxisme alors que... C'est plus mais, qu'un laxisme. Mais est-ce que cette décision n'est pas sans précédent? Quand même, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des personnes de haut niveau aussi sanctionnées. Nous avons eu feu... Je vous dis, dans le lot, vous n'avez que des retraités. Quand vous parlez des gens en âge... Excusez-moi Armand Mangiono, laissez-moi aller à ma question. Donc, dans le lot, nous avons eu feu, comme on l'appelait, Elongo. Et aujourd'hui, nous avons encore l'ancien maire de Brazzaville qui a été emprisonné. Est-ce que ce n'est pas là, quand même, le début peut-être de la chasse aux cadres qui sont coupables de malversation? Vous pensez que nous sommes sur le bon chemin, Evrat? Non, nous ne sommes pas toujours sur le bon chemin. Parce que il faut toujours choisir quelques têtes à sacrifier pour que on puisse montrer aux yeux de la communauté internationale et nationale que le pouvoir travaille. Mais si le président veut, parce que déjà, M. Nguidi a parlé de confiance, les Congolais n'ont plus confiance ni à la justice, lui qui est le magistrat suprême, ni à lui. Voilà. Si le président veut que les Congolais puissent croire en sa parole, qu'il commence d'abord à limoger un peu les ministres qui sont empêtrés dans les problèmes de corruption, de détournement de fonds publics. Qui commence d'abord par à emprisonner ces ministres-là. C'est sur ces paroles que nous allons mettre... nous allons prendre une petite pause de 5 minutes. Nous vous revenons tout de suite. Vous êtes toujours sur Adam Fopa Media Paris. Adam Fopa Radio Paris. We inform.